Shalom les amis, pardon. Bon après-midi à tous et à toutes. Bezrat Hashem, Yisroud Rabbeinu, que tout aille bien. J'espère que vous êtes en forme, que tout va bien. Bezrat Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu. Chaque jour, Ashrenu Matov Chelkenu, Manaïm Goralenu. Heureux sommes-nous que Hashem nous a montré les chemins de la délivrance. Bezrat Hashem, avec un maître qui s'occupe de nous. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la Refoua Shlema, la Yeshua, Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Mordechai ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amoriel ben Mazal, Shmuel ben Zala Cohen, et Nathan ben Yochevet Cohen. Richard Partouche, Charlène Esther Batrava, Suzanne Kochava Batfrecha Cécile, Esther Yael Batraya, Huguette Bat Henriette, Didier David Ben Mesoda Cohen, Marilyn Badrachel, Sarah Chava Batrana, Merav Badrachel, Shalom Ben Sultana, Shlono Ben Zahira, Benjamin Ben Dominique Dvora, Esther Bat Lucienne Gisèle, Eliaou Moshe Ben Tzipora, Chaya Kambra Bat Joua, Esther Bat Ruth Levana Bat Tzipora, Yohana Bat Tzipora, Eden Bat Tzipora, Rachamim Ben Ruth Tzipora, Bat Chaya Kamra, Virginie Bat Rachel, Ariela Malka Bat Chaya, Jana Ougenia, Berna Gayet Ben Marie Augustine Sidoni, Jemila Bat Mesoda Fortuné, Valérie Bat Aïcha, Lisa Sarah Bat Elisheva, Marion Levana Simcha Bat Simcha, David Ben Fifi Adjedj, Yaakov Perez Ben Sarah, Jeanne, qui puisse se rapprocher plus de Rabbeinu, Bezrat Hashem. Sandrine Badjani, Noam Nathan Ben Abraham, Katia Bat Esther, Yosef Lazar Ben Miriam, Esther Bachasiba, Ravosh Lema aussi pour Dvoran, Miriam Bat Korina Yala, Arma Amram Ben Izar, Rivka Bat Rachel, Valérie Bat Aïcha, Shmuel Shlomo Ben Betty Julie Journon, Hamadouna Doli Bat Miriam, Mathilde Gauvin Bat Monique, Netzar Ben Yochevet, Alegria Frecha Bat Rachel, Jude Bat Esther, Dania Gayet, Yael Bat Marcel, Moshe Ben Sarah Debré, Missa Bat Mongia Cardozo, Mecha Bat Zawira, Shlomo Ben Mecha, Shimshon Ben Levana, Ruth Bat Aïcha, David Ben Solange Lakash, Shalom Ben Yehuda Zekri, Gabriel Ben Christine, Prosper Ben Nelly, Ilan, Raphaël Ben Nicole, Virginie Bat Rachel, Machlou Ben Rose Alimi, Messod Abraham Poupé Ben Suzanne, Golda Zahava Bataina, Denis Sac. Les Ivougim, Bezrat Hashem, pour tous ceux et celles qui ont besoin de se marier, et pour Shalom Bayit, Bezrat Hashem, de tous ceux qui sont mariés, Zivour pour Ari Rouget, Nathanaël Ben Hana, Hana Bat Nicole Luna, Donna Bat Patricia, pour l'élévation et le repos de l'âme de Frecha Cécile Bat Diamanti Karoubi, Lilia Bat Chassiba, Jacques Yaakov Ben Miriam, Skoura Bat Fatima, Prosper Massoud Ben Rina, Fernand Yitzhak Ben Yehuda, Odette Bat Esther Cohen, Philippe Yitzhak Chaim Ben Magi Maïssa, Myriam Bat Yehuda, Chaim Valder, Elves Ben Prosper, Rachel Bat Blida Khalifa, Sonia Sarah Bat Bertraya, Yosef Ben Sultana Obadia. La Bisroud Rabbeinu, Bezrat Hashem, Rabbeinu, Ofé Nefashot, Rabbeinu répare les âmes des vivants et de ceux qui sont déjà de l'autre côté. Rabbeinu s'occupe d'eux, Bezrat Hashem. Donc hier, on a vu les Nishmat Julie Batsaadi. Julie Batsaadi. Attendez, il faut que je note. Merci, Madame Herman, merci. Je vous bénisse. C'est-à-dire que tous les cours ils viennent de toutes les âmes qui sont connectées. C'est ça qui fait les cours. Les fois pour David Ben Simcha.
Alors, hier, on était dans la Seudat de Purim. On était en train de parler de la Seudat de Purim, d'étudier sur Seudat de Purim, et que il y avait cette lumière-là qui venait en fait vers nous tous les ans, cette lumière de la 50e porte qui arrive à Purim, comme il est écrit, Vayamim Ha'ele Nizkarim Venaasim. Ces jours-là, ils sont mentionnés, ils sont faits Bechol Dor Vador, dans chaque génération. Aken Achshav Bepurim, Shemir Azarat Mordechai Prinat Neder. Donc le jour de Purim, on a la lumière de Mordechai qui représente le Neder. Al-Yedze Zochim Az de Prinat Onek Shabbat. Ça nous amène en Shabbat. Merci, Papa Cyril de Lyon. Jamais te bénisse, Bissoudra Beno. Achila de Gdusha, c'est-à-dire manger dans la sainteté, Alken Az Mitzvah Gdola Le Arbot Bisouda. Donc c'est une très grande mitzvah de multiplier le repas le jour de Purim, parce que ça s'appelle Achila de Gdusha. Achila de Gdusha, ça veut dire que maintenant, on a accès directement à la nourriture, à la sainteté qu'il y a dans la nourriture. C'est-à-dire on a accès à l'âme directement de la nourriture. C'est-à-dire le côté de Esav, le foie, il devient complètement véhiculaire. Donc il nous laisse l'accès à l'âme qu'il y a dans la nourriture. Et là, c'est une nourriture qui va nous amener énormément de force mentale, c'est-à-dire de force dans l'esprit, qui va nourrir notre esprit. Parce que quand l'esprit est faible, quand on appelle des mochines, quand les mochines, ils sont mochines de katnout, c'est-à-dire quand l'esprit est faible, l'esprit est petit, c'est ça qui crée l'esclavage, c'est ça qui donne les angoisses, c'est ça qui donne les dépressions, c'est ça qui donne les craintes, les peurs, c'est ça qui entraîne tout l'affaiblissement de l'individu, il est dans sa force mentale. Quelqu'un qui a une force mentale, il peut résister à tout. Et il a confiance en lui et il fait ce qu'il a à faire. Il n'a pas peur. Vous voyez, Mordechai, ni se plier, ni se prosterner, ni se prier devant Haman. Pourtant, Haman, c'était quelqu'un de puissant. C'est quelqu'un de puissant, de méchant, de cruel. Quelqu'un qui était vraiment décidé à faire beaucoup de mal. Mais on voit que Mordechai, ni se prosterner, ni se plier à Haman. Pourquoi? Parce qu'il avait une force mentale. Son mental était fort. C'est-à-dire, je m'excuse, il y a un peu des coups, il travaille un petit peu à l'étage au-dessus de nous, au Mishkan. Bon, Hachem, on essaye de bricoler. La force mentale, ça permet de résister à tout. Ça permet d'être soi-même. Ça crée une barrière. On appelle ça réité mouchim, c'est-à-dire les meubles de l'esprit. C'est-à-dire l'esprit, il a des barrières, il est fort. C'est pas, l'esprit, il n'est pas livré à tout le monde. C'est-à-dire c'est pas tout le monde qui va faire ce qu'il veut. Il y a du marteau, oui. Oui, dans Célestère, oui. Exactement. C'est la force mentale qui nous permet de résister. Et oui, la personne qui revient, elle revient, c'est un bon signe. C'est beau ce que vous dites, c'est vrai. Il tape comme on dit Haman, alors il tape. Il tape comme on fait pendant la Megillah. Donc, Mordechai, il ne se prosterne pas. Il se prosterne pas comme on a vu dans le conte de l'infirme. Le sage qui était dans le désert quand le roi des démons est venu, il a dit si tu veux, je t'avale. Il a ouvert sa bouche jusqu'au ciel. Et il lui a dit, tu n'as pas peur? Il lui dit, non, je n'ai pas peur du tout. Tu ne m'impressionnes pas. Ton film, il ne m'impressionne pas. Parce que celui qui est connecté à la 50e porte, il a la conscience du film. C'est-à-dire, on vit dans un film. Mais le tout, c'est d'être conscient. Le tout, la perceuse des cœurs, les Hashem, que les cœurs ils s'ouvrent.
Voilà, exactement. Merci, Madame Benana. Il a une personnalité fidèle à ce qu'il est tout le temps, dans toutes les situations. Donc, la cinquantième porte, la connexion avec la cinquantième porte, elle donne accès à la conscience de l'imaginaire. C'est-à-dire, on reconnaît l'emballage et on reconnaît ce qui n'est pas l'emballage, ce qui est à l'intérieur. Ça, c'est la bina, c'est-à-dire le mevin davar, mitor davar. On comprend dans chaque chose qu'il y a l'essentiel, il y a le secondaire, il y a le futile, il y a la chose qui n'a aucune valeur. Donc, quand Mordechai, il voit quelqu'un, que cette personne-là, en fait, elle n'est alimentée que par l'emballage, elle est invitée que par la clipa, elle est alimentée que par le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il rentre, il fait ce qu'il a à faire, il n'a pas peur du tout, parce que il peut rien lui faire. Haman, il peut rien lui faire. Bien que maintenant, il est très en colère contre Mordechai, mais il peut rien lui faire. Parce que Mordechai, où Yada, Mordechai, il savait exactement, Ishuvadat, la force mentale. C'est-à-dire, il savait, ça veut dire que maintenant, il avait ce vécu de la connaissance. Imaginez-vous que vous voyez un film et que quand vous voyez le film, vous êtes détaché du film parce que vous savez que c'est un film. Et il y a des gens comme ça, il y a des gens qui regardent des films, ils vont pas être sensibles à ce qui se passe dans le film. Et il y a des gens, ils cherchent, pourquoi ils regardent un film, c'est pour rentrer justement dans le film. Parce qu'ils veulent rentrer dans le métaverse, ils veulent oublier qu'ils existent, ils veulent oublier leurs responsabilités, ils veulent oublier leur vie, ils veulent tout oublier. Et ils rentrent dans le film. Et là, ils ont des émotions, ils ont plein de choses, mais qui sont complètement imaginaires, il n'y a rien de vrai. Les gens qui sont dans le film, il n'y a personne qui est mort, il y a personne qui est riche, il n'y a personne qui a cette maison, il n'y a personne qui a ses vêtements, tout est faux. Tout est faux. Mais quelqu'un qui a une force mentale, il permet ça lui permet de rester en dehors de la chose. Donc ça, c'est ce qu'il avait Mordechai. C'est-à-dire quand il voyait Haman, en fait, il voyait un film. Donc il n'avait pas de, ça lui faisait rien de voir Haman. Ça impressionnait pas du tout parce qu'il savait que lui, il est décisionnaire de rien du tout. Que le problème, c'est en haut et qu'il faut aller en haut, il faut adoucir la rigueur, il faut prier, il faut faire tchouva, il faut arranger les choses dans leurs racines et c'est là où on travaille. Mais les marionnettes de ce monde, ils s'en occupaient pas du tout. Exactement, c'est le fake d'Hollywood, exactement. Merci David pour vous prier pour l'électricité. Ouais, il faut prier pour qu'ils nous remettent l'électricité. On essaye de faire des démarches administratives parce que ben, ils n'ont pas le droit de faire ça, mais Zat Hashem. Ashrenu matov chelkenu. Bon, Hashem, que nos problèmes, c'est ça. On n'est pas dans d'autres problèmes. Ashrenu. Donc, le jour de Purim, on a cette chose merveilleuse que on a accès à la nourriture dans la sainteté, c'est-à-dire qu'on va directement à l'esprit de la nourriture. On n'est pas du tout pris par le côté extérieur. C'est comme Shabbat, c'est Oneg Shabbat. C'est-à-dire ce qui nous intéresse, le vécu de l'intérieur. C'est-à-dire on veut se connecter au sens de la chose. Comme Rabbeinu dit dans la première Torah du Likutei Moharan, il est stakel besechel sheish bekol davar. C'est-à-dire, dans chaque chose, il y a un esprit. Il y a un emballage et il y a un esprit. Et l'esprit, c'est ça qui nous nourrit. C'est ça le principal. D'être nourri par l'esprit. De recevoir de l'énergie de l'esprit dans notre esprit à nous. À ce moment-là, on a une force mentale très forte, très, très grande. Et cette force mentale, c'est la force de l'âme parce que l'âme, ça, quand on parle de l'esprit, on parle de l'esprit de l'âme. On ne parle pas du cerveau qui cuisine les informations. On parle de la vision de l'âme qui voit des choses. On appelle le Sechel Eyouni, comme on a dit plusieurs fois de Rabbi Chaim Vital. Le Sechel Eyouni, c'est-à-dire c'est la capacité de voir les choses dans leur profondeur, c'est-à-dire de dépasser le côté extérieur des choses. Donc Shabbat, on a ça, on a l'accès à cette nourriture. Et à Purim aussi, c'est la nourriture de Gdusha, c'est-à-dire c'est un jour extrêmement élevé où il y a tous les tikkunim, Delphine Batsaa,
Le fois Shlema, Bezot Hashem. Le fois Shlema. Delphine Batsara. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas, c'est pas fort, c'est tout ce qu'il y a, c'est Bezot Hashem, ça va passer très, très rapidement, ne vous inquiétez pas. Delphine Batsara. Le fois Shlema. Donc, cette tranquillité qu'il a, bon, Hachem Alverban, Khazak, exactement, Madame Simcha, Maïssa Levi, je confirme, je confirme. C'est vrai, on a un fil de bonté, en fait, on a le fil vert qui descend dans le monde. On n'est pas lié avec les fils des marionnettes, exactement. Amen, amen. Moshe Ben Baya, Refoua Shlema, Bezat Hashem. Refoua Shlema, tous les malades, Bezat Hashem, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Jeprinat Mishloach Manot Ish Lere'eu ou Matanot Levionim. Donc c'est pour ça qu'à Purim, on envoie des cadeaux. Les gens entre amis, ils s'envoient des cadeaux, c'est-à-dire c'est Mishloach Manot, c'est des mets, de la nourriture qui est prête à la consommation. Patricia Turkia Bat Mesouda. Patricia Turkia Bat Mesouda. Baya Baterzala. Donc à Purim, on envoie des Régine Rachel Bat Mesoda, Refoua Shlema. Ah, vous nédariser, c'est bien. C'est un bon. Refoua Shlema, Bezat Hashem. Amen, amen. Donc on envoie des Mishloach Manot. Entre amis, on s'envoie des cadeaux, mais ce sont des mets en fait qu'on envoie prêts à la consommation. C'est important que quand on envoie les Mishloach Manot à Purim, ce sont des mets qui puissent se consommer immédiatement. On n'a pas besoin de les préparer. Ça aussi, ça fait partie de tous les tikkunim de manger de la Kedusha. C'est-à-dire qu'en fait, on donne à l'autre quelque chose qui est tout prêt. Il n'a pas besoin de lui-même de travailler pour préparer la nourriture. Ou matanot la'evionim, on donne des cadeaux aussi aux pauvres. On donne de la tzedaka aux pauvres. Car l'idée prinat neder, prinat Mordechai et Esther. Parce qu'avec le principe du neder, qui sont Mordechai et Esther, comme on avait vu que Mardéror, c'est la liberté du pouvoir. Esther, c'est la capacité du dédoublement, c'est-à-dire dans le pouvoir. C'est-à-dire que c'est la capacité de la brosse à dents, c'est-à-dire elle est capable d'envoyer une brosse à dents et que l'autre il croit que c'est Médor, mais en fait c'est une brosse à dents. C'est la capacité d'Esther. Et Mordechai, c'est la liberté, c'est-à-dire c'est la connexion à la 50e porte qui donne la liberté totale du pouvoir, c'est-à-dire il n'est dépendant de personne dans le pouvoir. On a le mérite de pouvoir recevoir cette lumière-là à Purim dans chaque année. Surtout cette année, on a 2 mois de Hadar. Quand il y a 2 mois de Hadar, c'est très très fort. C'est une lumière très très forte. Surtout le 2e mois de Hadar, ce sont des yichudim, des présences
divines, des énergies qui sont extrêmement élevées. Et donc, grâce à ça, on va arriver à la réparation de la Emunat Chachamim, c'est-à-dire d'avoir confiance en nous, dans les sages et dans Hachem. Que ça, c'est le principe général de toute la Torah. Donc, nos sages, ils ont dit, Shebe Purim ou Kabbalat Torah. Nos sages, ils ont dit que Purim, en fait, c'est là où on a reçu la Torah. Ça aussi, comment c'est écrit? Kimu, c'est écrit dans la Gemara, dans Shabbat, que maintenant, Kimu ve Kiblu. C'est-à-dire que Kimu ve Kiblu. Shavuot, c'est-à-dire Matan Torah, c'est Kiblu, et Kimu, c'est Purim. C'est-à-dire que Amen, amen, les autres chaînes, les altors, je vous garde pour vous, les autres chaînes. Voilà, Chimia, très bien, dans la 50e porte, Razak. La 50e porte, elle permet de voir à la lumière, permet à la lumière de voir dans les mots des images qui ne sont pas imaginaires, exactement, des images vraies. Donc, il y a eu 2 étapes dans Matan Torah. Il y a eu deux Géoulotes, c'est-à-dire il va y avoir la deuxième. La première Géoula, c'est la sortie d'Égypte avec, comme on dit, Matan Torah. Matan Torah, ça veut dire le don de la Torah. Hachem nous a donné la Torah, donc on a été Mekabel, on a reçu la Torah. Ça, c'est une chose. Voilà, on nous a donné le plan, on nous a tout donné. Maintenant, à Purim, on nous a donné le comment, c'est-à-dire comment maintenant on va vivre la Torah. Comment on va vivre la Torah. C'est-à-dire que les premières tables, elles ont été données dans une atmosphère de grande crainte et d'obligation aussi, puisqu'Hachem il a menacé que si on n'acceptait pas la Torah, alors il nous aurait enterré Shalom sur place, c'est-à-dire on était obligé d'accepter la Torah. Mais à Purim, il n'y a plus de rigueur du tout, c'est que du cœur, que de l'amour, c'est tout. À Purim, on a reçu la Torah avec amour. Et ça, c'est la Géoula Harona, comme il a dit Rabbeinu, que la Géoula Harona, la dernière délivrance, elle sera sur le schéma de Purim. Et quand on arrive à Purim, on rentre dans l'Oneg Shabbat, dans le plaisir du Shabbat, dans la Chila d'Ikdusha, c'est-à-dire dans la nourriture, dans la sainteté, qui est le Oneg Shabbat. Et avec ça, on repousse chaque année le grand sonnet, le grand haineux, qui est Esav, Prinat Amalek, Esav Haman Amalek, qui est Arshav Shezachinu la Chila d'Ikdusha, Prinat Shabbat. Parce que maintenant, quand on a de la nourriture sainte, c'est-à-dire de la nourriture shabbatique, Azaï en tzrichim latzum, on n'a plus besoin de jeûner. Et nous, on arrive à le vaincre par la nourriture, comme c'est écrit dans la Torah Nunzaïm. Maintenant, si on veut arriver à multiplier le shalom, la paix, alors là, il faut aussi donner de la tzedaka. Donc à Purim, on donne matanot l'avionim, qui est la tzedaka, on fait mishloach manot, ishlereu, c'est-à-dire on envoie de la nourriture qui est Oneg Shabbat, entre amis, pour goûter à cette nourriture de l'âme, qui est la nourriture de Shabbat et de Purim. Mais aussi, on donne de la tzedaka aux pauvres pour multiplier le shalom, comme c'est écrit dans notre Torah 57. Zeprinat matanot la'evionim shenotnim bepurim. Et ça, c'est le principe de matanot evionim qu'on donne à Purim, des cadeaux aux pauvres, de la tzedaka, ou marbim as bitzedaka. Et à Purim, on multiplie la tzedaka, kedei lizkot le shalom, pour mériter d'arriver au shalom.
Al-Yedé Achila Dikdusha, Al-Yedé Tzedaka. C'est-à-dire que par les deux, par la nourriture, dans la nourriture sainte, on va arriver à la connexion à la 50e porte, c'est-à-dire on va arriver au Neder, on va arriver à sortir du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour entrer dans la connexion avec l'arbre de vie. Et par la Tzedaka, on va multiplier le shalom, comme le Rabbeinu le dit. Zeprinat mishloach manot ish lereu. Pourquoi c'est écrit qu'on doit envoyer des manotes ish lereu, quelqu'un à son ami? C'est pas écrit qu'on doit s'envoyer des cadeaux entre personnes. C'est écrit précisément entre amis. Zeprinat ribou shalom. Pour dire re'im, c'est-à-dire c'est des amis. C'est-à-dire que maintenant, quand on envoie à Purim à quelqu'un un cadeau d'un repas prêt à être consommé, en fait, on le considère comme un ami parce qu'il y a beaucoup de shalom. C'est-à-dire c'est plus juste un rapport des 49 portes, c'est-à-dire c'est plus un rapport de bienséance, c'est pas des lois de bienséance, ce sont pas des règles des bonnes manières. C'est vraiment de l'amour, c'est-à-dire on envoie tout le monde, on aime tout le monde et on envoie des repas à des ré'im, c'est-à-dire des gens on considère tous les gens comme étant des amis. Pourquoi on considère les gens comme étant des amis? Bémet la mitzvah, c'est pas d'un ami. Les explications pour accepter l'attitude, la pratique nécessaire pour devenir Amen. Amen. Très bien, très beau. Pardon. Pourquoi maintenant c'est écrit Mishloach Manot Ish Lereu? Dans la halakha, il n'y a pas besoin pour faire la mitzvah, il n'y a pas besoin d'être ami avec la personne. Si on va dans un endroit, n'importe où, on est dans un parc, alors on voit quelqu'un, on lui donne un Mishloach Manot, c'est bon, la halakha ne nous demande pas d'être amis. Mais on voit que la Torah, elle parle directement un langage d'amitié. Re'im, ça veut dire, c'est vraiment de l'amitié, c'est-à-dire, c'est Ahava vereut. Ahava vereut, c'est l'amitié, c'est-à-dire d'être dans le même souffle, ensemble. Et la Torah, elle déjà prophétise sur ça. Elle dit, en fait, comme c'est Purim, alors tous les gens, c'est tes amis, en fait. Même si tu ne le sais pas encore, mais tous les gens, ça devient tes amis. Alors quand tu donnes en fait à un ami, même si tu ne le connais pas. Mais le shalom, il est tellement fort qu'il y a un rapport amical avec tout le monde. C'est parce qu'il y a beaucoup de shalom, il y a un grand shalom entre les gens. Kinitbatel a sonné à Gadol. Parce que comme on a éliminé Esav, on a éliminé Aman Amalek, donc il n'y a plus personne qui nous pousse à la compétition. Que c'est ça qui crée tous nos problèmes. Parce que toute la haine et la jalousie et l'envie, ça vient que ça vient de la compétition. S'il n'y avait pas de compétition, on n'aurait pas de problème. On n'aurait pas de problème s'il n'y avait pas de compétition. Si chacun est connecté à sa source de vie, chacun est connecté avec son âme, il est connecté au tzaddik, il est connecté à Hachem, qu'est-ce qu'il va avoir qu'il a un problème avec quelqu'un, que quelqu'un est plus riche que lui, que quelqu'un est plus grand que lui, quelqu'un est plus intelligent que lui. C'est pas plus que lui, il n'y a plus de rapport. On ne veut plus un rapport comparatif avec les gens. On a fini avec ça. Ça, c'est le date de Purim, c'est le date de la 50e porte. Donc, du moment où on a éliminé ce principe de la compétition et de vivre avec, en comparaison avec les autres, c'est-à-dire avec le regard d'autrui, qu'est-ce qu'il a fait celui-là, qu'est-ce qu'elle a fait celle-là, comment ils ont fait leur mariage ceux-là, comment ils ont fait leur bar mitzvah ceux-là, comment ils ont décoré leur maison, qu'est-ce qu'ils ont comme truc.
Ça m'intéresse pas. J'ai mes chaussures à trois coins, j'en suis très heureux, très content, et le monde n'existe pas. C'est-à-dire, le monde, il existe que dans l'échange, mais c'est plus ma référence d'existence, c'est plus l'autre. C'est plus ma référence. J'existe plus avec l'autre. C'est plus l'autre qui me fait exister. J'existe de par moi-même. Et avec l'autre, on échange, on s'enrichit. Mais j'existe plus par rapport à l'autre. Parce que si maintenant j'existe par rapport à l'autre, alors ça va commencer les problèmes. Parce que d'abord, pourquoi je dois exister par rapport à l'autre? Pourquoi c'est l'autre qui me donne? Pourquoi l'autre, il est patron et moi je suis employé? Et pourquoi moi, en tant que patron, je dois travailler et mes employés ne font rien? Et pourquoi? Et il y a des questions et des questions et des questions tout le temps, et des comparaisons. Pourquoi celui-là, il a un appartement, il a payé moins cher, il est plus beau que le mien, il est plus grand que le mien. Pourquoi celui-là, il a ça? Pourquoi l'autre, il a ça? Ça finit pas. Les questions et les comparaisons et la jalousie et les regards des autres et regarder les autres et être observé par les autres. C'est fini tout ça. Dans la 50e porte, ça n'existe plus. Chacun il est branché sur sa source d'énergie, c'est fini. Il n'existe plus avec les autres. Il existe en tant qu'individu seul. Il se considère comme étant seul sur Terre. Son existence, elle est seule. Maintenant, avec les autres, il peut échanger, il peut donner, il peut aimer, il peut faire tout. Mais lui, il est seul dans le monde. Il n'a pas besoin des autres pour exister. Il n'a pas besoin. Son existence ne vient pas des autres. Voilà, j'existe pour moi-même. J'existe par moi-même. Et je suis parfait par rapport par rapport à moi-même. J'ai pas besoin que l'autre me dise que j'existe. Le système de Esav, comme Esav, il ne croit pas dans l'autre monde, donc il vit que dans l'interactif dans ce monde. Donc il est toujours en rapport comparatif. Il ne peut pas sortir de ça. Il ne peut pas sortir de ça parce qu'il est toujours en comparaison avec l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Qu'est-ce qu'il va dire l'autre? Qu'est-ce qu'il a pensé l'autre? Comment il a fait celui-là? Qu'est-ce que je dois faire moi aussi comme ça? Les autres, ils ont fait ça. Voilà, ils ont eu un mariage, ils ont fait comme ça. Ils ont une fête, ils ont fait ça. Ils ont passé leurs vacances là-bas. Ils ont fait comme ci. Alors nous aussi, pourquoi aussi? Pourquoi nous aussi? Moi aussi? Aussi. Moi, j'existe déjà. Je n'ai pas besoin de aussi. Donc ça, si vous voulez, c'est la 50e porte qui libère de ça. Donc maintenant, ah oui, c'est sûr que c'est fatigant, c'est très fatigant, parce que ça finit jamais. Il y a toujours de nouveau là-dedans. Voilà, on attend l'approbation de personne, on attend rien de personne. On échange en tant que comme libre. On est libre. On n'est pas obligé de rien. On est libre. On échange parce qu'on est libre. Et donc, on échange ce qu'on a trouvé avec un autre chercheur, une autre chercheuse, quelqu'un qui cherche. On échange. Voilà, qu'est-ce que tu as trouvé? Voilà, moi, j'ai trouvé ça, c'est bien, etc. Mais je n'existe pas par rapport à l'autre. Voilà, exactement, Albert. Donc, il n'y a pas besoin de se justifier dans quoi que ce soit. On fait notre vie, c'est tout. On a des questions sur personne. Maintenant, quand on a mis fin à l'emprise de Esav, parce que maintenant on ne se nourrit plus de l'emballage, donc on ne se nourrit plus de l'extérieur, ça veut dire que maintenant on n'est plus nourri par un système comparatif, c'est-à-dire on ne vit plus avec la comparaison, parce qu'on est sorti de l'emprise de Esav. Et maintenant on va à l'intérieur. Et quand on va à l'intérieur, il n'y a plus de comparaison parce que chaque chose a sa splendeur unique. Donc, il n'y a plus du tout de comparaison. Même si c'est des chaussures à trois coins, elles sont uniques, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques parce que c'est les miennes, c'est tout. C'est pour ça qu'elles sont magnifiques.
Donc une fois que je suis sorti de ce principe-là, j'ajoute à ça Metzarvim Ribuyat Zaka. Maintenant, on multiplie la tzedaka, les tikkun achila d'ikdusha. Maintenant, j'ajoute à la nourriture la tzedaka, Zeprinat Mishloach Manot. Donc ça, c'est Mishloach Manot, c'est-à-dire qu'on envoie à nos amis des repas, chez Meramez al Shalom Gadol ve'ava benechal de Chavero, que ça fait allusion à un grand shalom, à beaucoup d'amitié et d'amour entre les gens. Valken Meramzi ma Shalom bemine achila daika. Maintenant, pourquoi maintenant on nous dit que tu dois envoyer à ton ami un repas et un repas prêt à la consommation? Pourquoi maintenant on dit voilà, tu vas faire un Mishloach Manot, Ishlereu. Tu peux faire Mishloach Manot de faire un cadeau. Tu envoies à ton ami un livre ou tu lui envoies un stylo ou ce que tu veux, tu envoies un cadeau. Pourquoi maintenant ce cadeau-là, la Torah nous a demandé que ce soit de la nourriture précisément. Pourquoi ce rapport amical il va s'exprimer à travers un cadeau qui est de la nourriture, et de la nourriture prête à la consommation. On envoie des manotes, c'est-à-dire des parts qui sont de la nourriture précisément. Pour montrer que tout ce shalom, toute cette amitié qui est venue, elle est venue précisément de la nourriture. Merci Madame Kalfon, on est de Zdaka pour rester inclus dans la matrice de Rabbeinu, car il a fini, il a gagné, il finira, il gagnera, si nous gagnons. Et nous gagnerons. Amen, Amen Madame Kalfon, je vous bénisse. Toujours là, toujours présente, toujours dans la générosité. Donc, on voit que d'après les explications de Rabbeinu, de Rabbi Nathan, on comprend justement là aussi l'intérieur de la mitzvah. Parce que pourquoi c'est de la nourriture? Pourquoi maintenant je dois exprimer le cadeau que je fais à quelqu'un que j'aime par de la nourriture? Peut-être que l'autre il serait plus heureux si je lui offre un super stylo ou un super téléphone ou quelque chose. Pourquoi ça doit être de la nourriture? Parce que c'est lié avec la nourriture de Gdusha. C'est-à-dire que maintenant, vous ne pouvez pas prétendre être ami avec qui que ce soit, ni avec votre conjoint, comme nos sages disent que merci Patrice Campo, que Hachem te bénisse pour la Tzedaka. Et foi Shlema pour Françoise Fanny Badjanine. Françoise Fanny Badjanine. J'étais en train de parler du cadeau de la nourriture, c'est-à-dire comment on fait cadeau à son prochain de la nourriture, oui. Parce que maintenant, l'amitié, vous ne pouvez pas parler d'amitié tant que vous n'êtes pas sorti de l'emballage. Tant que vous êtes dans le métaverse, c'est impossible d'avoir de l'amitié. Il peut y avoir que des rapports d'intérêt, rien d'autre. Même dans le couple, c'est comme ça. Même dans le couple entre les conjoints, ils ne peuvent vraiment s'aimer que s'ils sont des amis. L'amitié et l'amour, c'est deux choses. L'amitié, c'est une étape vers l'amour. Mais l'amour, c'est après l'amitié. Mais s'il n'y a pas d'amitié, il ne peut pas y avoir d'amour. Parce que l'amour, c'est Echad, c'est la fusion. Mais avant la fusion, il faut de l'amitié. Pour qu'il y ait de l'amitié, il faut que chacun il soit lui-même, qu'il n'ait pas peur, que chacun il n'existe pas avec le regard de l'autre conjoint, qu'il soit lui-même, qu'il se respecte lui-même, qu'il s'affirme lui-même, qu'il soit lui-même. Et chacun dans le couple comme ça. Si chacun est lui-même, il n'a pas besoin de l'autre pour exister. Il n'a pas besoin de l'autre pour exister. Il existe déjà. Il n'a pas besoin de l'autre pour exister. Il existe seulement
merci Dekis, merci pour votre rêve, Cham Tov, Shalom Shalom. Merci Dekis, que Bezrat Hashem, je me donne les forces, Bezrat Hashem. Voilà, exactement. D'abord, il y a une amitié. C'est une étape, c'est une étape. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi ici on parle de cette nourriture sainte et on parle d'amitié extraordinaire liée avec cette nourriture, Merci Dekis, qu'Hachem vous bénisse. Votre bracha, Bezrat Hashem. Que vous êtes pour votre tzedaka, pardon, qu'Hachem vous bénisse et la protection, la bracha de Rabbeinu. Parce que maintenant, pourquoi on envoie spécialement de la nourriture pour montrer notre amitié à l'autre? Parce que maintenant, si je mange que l'emballage dans la vie, si je suis c'est une étape. L'amitié, c'est une étape vers l'amour. Mais c'est pas l'amour. L'amour, c'est une fusion. L'amitié, c'est l'échange. C'est l'échange. Il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes dans les rapports humains en général, pardon. Il y a plusieurs étapes. Quand on arrive à être chacun honnête par rapport à nous-mêmes, que chacun on est à sa place, qu'on est sorti de l'emballage, c'est-à-dire c'est plus du cinéma, on fait plus de cinéma. Merci Madame Célestia, que vous bénisse. On fait plus du cinéma, vous comprenez? On n'est pas dans le cinéma, on joue pas un rôle, on est nous-mêmes. Déjà, on est nous-mêmes, on est vrai avec nous-mêmes. Voilà ce que je suis. Je suis ça. Je suis moi-même. Je suis pas moi-même en train de vivre. Oui, l'amour, c'est parce que Ahava, c'est Gematria Echad. C'est-à-dire, on dit Ahava, c'est Echad. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך ותהיה אחד. אחד, ça veut dire que Hachem, ביום ההוא יהיה Hachem אחד ושמו אחד. Il n'y a plus Hachem et son nom. Il n'y a plus un nom qui est un nom extérieur avec Hachem qui est autre chose. On l'appelle parce qu'il est vraiment. C'est-à-dire on l'appelle parce qu'on est complètement connecté avec lui. Donc quand on l'appelle, c'est lui-même. C'est-à-dire que l'essence, ça se manifeste complètement dans notre appel d'Hachem. C'est-à-dire notre concept d'Hachem, il est que de la divinité. C'est-à-dire il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a rien d'autre qui se mélange. Maintenant, dans les rapports humains, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, si vous êtes vous-même, il ne faut pas essayer de jouer le jeu des autres. Il faut être soi-même. Il faut comprendre que l'autre, il va nous apprécier parce qu'on est nous-mêmes. On doit être nous-mêmes. On doit prendre la responsabilité d'exister nous-mêmes. On fait nos chaussures à trois coins. Et voilà, on a des amis. Et on leur dit, voilà, moi je fais des chaussures à trois coins. Alors maintenant, il y a des gens qui vont se moquer de nous. Ils vont dire, ouais, c'est quoi ces chaussures à trois coins? Tant pis. Mais moi, c'est mes chaussures à trois coins, ça c'est ma vie, c'est moi. Et après, une fois que maintenant, on est chacun vrai par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire que qu'on n'a pas un rapport avec la nourriture, c'est toute la consommation de ce monde, parce que quand Adam et Chava, ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la connaissance, c'était un fruit. Donc, c'était une nourriture. La nourriture, ça représente tout le concept de la vie en général. C'est-à-dire, quand on a un concept logique, un concept qui vient de Haman, un concept qui vient de Esav, ça entraîne tout de suite des calculs et de la manipulation. C'est-à-dire qu'on est tout le temps à dire, voilà, qu'est-ce que je vais obtenir de l'autre, qu'est-ce que je vais donner pour recevoir. Et même si la personne, vous lui demandez, elle va pas dire comme ça et comme ça, mais elle va pas dire ça, elle va pas le reconnaître. Mais en fond d'elle, c'est comme ça. Ça s'appelle, comme la Mishnah elle dit, une amitié qui est pas tlouya badavar.
C'est pas une amitié qui dépend de quelque chose. Bien sûr, il faut donner le respect. Le respect, il faut respecter la personne dans ce qu'elle est. Ça, c'est sûr. Pour avoir la bracha, c'est pas que pour avoir la bracha, c'est qu'il faut respecter son épouse, il faut respecter son époux. Chacun, il doit respecter. Ça veut dire qu'on l'accepte comme il est. C'est ça respecter. C'est pas de vouloir transformer l'autre. Il y a que Hachem qui a dit faisons l'être à notre image. Mais nous, on peut pas faire son conjoint à notre image. Parce qu'il a déjà une image. Il est que Dieu lui a donnée. On n'a pas besoin. C'est-à-dire que maintenant, on est dans on va dans une orientation commune. Mais chacun, il a sa façon de vivre. Le respect de l'autre, ça veut dire d'accepter ce qu'il est. D'accepter qu'il est. Il a sa façon, son approche de l'étude, de la prière, de la vie, de la nourriture, des vêtements, de sa façon de parler, de la musique qu'il aime. On le respecte. On n'essaie pas de le transformer. Le problème, c'est l'argent, tu dis David. Ouais, c'est vrai que l'argent, ça amène tout de suite en bas. Ça fait descendre tout. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas parce que maintenant, les gens ils croient parce qu'ils sont mariés, alors ils ont un devoir de changer l'autre, de rendre à leur image. Mais c'est Hachem qui a dit ça, que faisons l'homme à notre image. Parce que Hachem, il a créé tous les individus avec une âme qui est divine. Donc Hachem, il a fait l'homme à son image. Mais nous, notre conjoint, notre but, c'est pas de le changer. Le but, au contraire, c'est de l'aider dans ce qu'il est. C'est de l'aider dans ce qu'il est. Chacun, il aide l'autre dans ce qu'il est. Chacun, il essaye de connaître l'autre et de voir qu'est-ce qui lui fait plaisir, qu'est-ce qui va l'aider, qu'est-ce qui va le faire avancer. Et il lui donne ça, mais pas par rapport à lui. Pas par rapport à lui. Si l'homme, une personne, elle aime telle nourriture ou telle chose, il faut lui donner. Exactement, tu dis Albert Bond, khanifout, c'est de la khanifout, de la flatterie. Voilà, on l'accepte comme il est, parce qu'on a confiance en lui, qu'il a l'image divine, que Hachem, c'est lui qui l'a fait. Et si le mari, il aime rigoler, ou il n'aime pas rigoler, ou il aime ça, on ne doit pas le changer. S'il aime sortir, ou il n'aime pas sortir, ou il aime ça, c'est son essence, il est comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout ça, c'est basé sur le concept de la nourriture. C'est-à-dire, quand on mange, il ne faut pas manger l'emballage. Il faut chercher l'âme de la nourriture. Et les rapports avec tout ce qu'il y a dans le monde, il faut toujours chercher l'âme. Quel est le but? Quel est le but? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Pourquoi on va se marier? Pourquoi on s'est marié? Qu'est-ce qu'on cherche? Quel est le but maintenant? Quand on est d'accord sur un but divin, alors on va mettre en association la divinité qu'on a dans chacun, l'homme et la femme. Et leur divinité, c'est leur personnalité, c'est leur façon de vivre Hachem. Et leur façon de vivre Hachem, elle ne va pas être une copie du mari. C'est-à-dire qu'on ne va pas vivre en compétition. Tu as fait ça, et moi aussi je vais faire ça, et tu fais plus, et moi je fais moins, et moi je travaille plus, toi tu travailles moins. Chacun, il doit faire ce qu'il a à faire. Ça s'appelle la nourriture de Gdusha. Ça s'appelle Onag Shabbat. C'est pour ça qu'on appelle Shabbat Shalom. C'est pour ça que Shabbat, il y a du shalom dans la maison, et il y a de la joie, et on doit arriver à une atmosphère complètement différente de la semaine, parce qu'il n'y a aucune raison de vivre en compétition le Shabbat, puisque le Shabbat, on est libre, on est dans la liberté totale, on est dans la connexion avec la 50e porte. Qu'est-ce qu'on a à se comparer avec qui que ce soit? On reçoit l'énergie de notre existence propre. Qu'est-ce qu'on a besoin de se comparer aux autres? Donc ça donne une atmosphère, une ambiance de shalom. C'est pour ça qu'il précise que cet échange d'amitié qui est à Purim, il se symbolise sur la nourriture. C'est-à-dire c'est sur la nourriture qu'on va mettre cette amitié. On va dire, la Torah nous dit, tu vas lui offrir de la nourriture, et de la nourriture prête à être consommée. Pourquoi? Parce que tu lui montres que la vraie amitié, c'est comme la nourriture.
Si tu cherches la sainteté, alors tu vas prendre de l'énergie dans ton esprit, dans ton âme. Tu vas avoir de la force pour te réaliser, pour croire en toi, pour croire dans le tzaddik, pour croire en Dieu. Mais si maintenant tu cherches dans la nourriture, l'emballage, alors tu vas vivre que en comparaison, comme ça. Tu vas vivre en compétition. Et là, ça commence les disputes. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi moi, chaque fois que toi, tu viens de voyage, moi, je t'attends et je te prépare à manger, je te fais ça. Et toi, quand voilà, j'arrive, même pas ça. Ça y est, il y a toujours des comparaisons. Pourquoi toi, tu es comme. Mais prends, la personne, elle est différente. Elle a des points positifs que toi, tu n'as pas. Et toi, tu as des points positifs que lui il n'a pas. Chacun, il a quelque chose que l'autre n'a pas. Donc, occupe-toi que de ça. Ne t'occupe pas maintenant d'essayer de faire les jeux des 7 erreurs ou des trucs, d'essayer de comparer, de voir est-ce que cette personne, moi je fais ça, alors toi tu dois faire ça. Non, toi tu fais ça parce que tu es ça. Et moi je fais ça parce que je suis ça. Maintenant on échange, on s'entraide, on fait tout ce qu'on peut pour donner l'un à l'autre. Mais chacun, on est nous-mêmes. On est nous-mêmes. Sinon, on ne peut pas. Sinon, c'est pas possible d'avoir de l'amitié. C'est toujours de l'amitié qui va dépendre de la graisse du fonctionnement. Comme Rabbeinu dit, moi, je ne suis pas un marchand de graisse, dit Rabbeinu. Moi, je ne vends pas de la graisse, les amis. Moi, tu prends de la marchandise et ça va rouler, c'est tout. Tu veux de la graisse, prends de la marchandise, je te donne de la graisse. Prends de la marchandise. Prends de la marchandise, fais tchouva, fais chatzot, fais bodedou, cherche Hachem. Et la graisse, je te donne des pots de graisse autant que tu veux pour que ça roule bien, pour que tout roule bien. Ah, maintenant, tu viens pour acheter de la graisse. Quelle graisse tu veux que je te donne? Pourquoi faire de la graisse? De la graisse pour graisser parce que ça bloque. Pourquoi ça bloque? Ça bloque parce que tu viens en comparaison. Tu veux que l'autre il soit comme toi, il te ressemble. Ah oui, puisque moi je fais comme ça, et toi aussi, il faut que tu fasses ça. Pas du tout. Toi, tu fais ça parce que c'est ton âme qui t'inspire à faire ça. Et moi, je dois faire ça. Je dois exister. Je ne peux pas exister à travers ton regard. Il faut que j'existe par rapport au regard de mon âme. Je ne peux pas exister par rapport à ton regard, même si c'est un conjoint, même si c'est un ami, même si c'est un enfant, même si c'est des parents. On ne peut pas exister avec le regard de l'autre, même s'il est très proche. On est obligé d'exister avec le regard de l'intérieur. Et une fois que maintenant, on s'est réalisé avec le regard de l'intérieur, là, on peut échanger, on peut être des vrais amis. On peut être, parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Jonathan et David, c'est une amitié qui est patlouya badavar. Elle ne dépend pas de quelque chose. On n'est pas en compétition. On est nous-mêmes. Et là, on va vraiment s'aider. Là, vraiment s'aider. Parce que du moment où je n'ai pas besoin de l'autre pour exister, j'existe par rapport à ma lumière intérieure, alors là, vraiment, on peut s'aider. S'aider énormément. Parce que c'est plus une aide qui cherche un but pour exister. Vous comprenez? Au Hachem qu'après 24 années, Margaret, vous avez compris. Même 24 années, c'est pas beaucoup. Il y a des gens, c'est plus d'années, ils n'ont pas compris ça encore. Mais dans toute leur vie, ils n'ont pas compris ça. Chacun, chacun, il est bien. Chacun, il est bien, il est extraordinaire, il est unique. Et maintenant, aidons l'autre à être lui-même. Et lui, il va nous aider à être nous-mêmes. Et c'est ça la véritable amitié. Et après, ça mène à une fusion. Ah, très bien, c'est beau. Céder. On cède, oui. Shetraïl mi yimtsa. Mi yimtsa. Mi. C'est parce que justement, et Shetraïl mi 50 yimtsa. Tu veux une Shetraïl, tu vas la trouver dans la 50e porte. Tu veux trouver une Shetraïl, soit déborde-toi un Ishraïl, soit un Ishraïl, soit dans la 50e porte comme Mordechai. Libère le pouvoir. Libère le pouvoir. N'existe pas par le regard de l'autre. Et à ce moment-là, tu vas voir Miyimsa, tu vas trouver une Eshetraï dans la 50e porte. Alors c'est pour ça que la Torah nous dit que le jour de Purim, où justement on vit dans la 50e porte, grâce à Mordechai et Esther, grâce à Mordechai qui est la 50e porte, qui libère le pouvoir, et grâce à Esther qui est capable dans
les pieds, c'est-à-dire dans la maison même de Hachvérosh, là-bas même, elle est capable d'envoyer une brosse à dents, de ne pas du tout rentrer dans la maison de Hachvérosh. Merci Ghostly Florence, que je vous bénisse. 13, Echad, avant, merci. Oui, et je trahis, c'est la princesse perdue, oui, tout à fait. Il faut que Israël soit dans la 50e porte aussi. Donc Mordechai, lui qui vit dans le Neder, il vit complètement branché sur sa Neshama, sur Hachem. Donc il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème avec Esther. Et Esther, elle est complètement en dédoublement dans ce monde. C'est-à-dire elle a un côté extérieur de brosse à dents par rapport à tout le fonctionnement et elle a son côté intérieur qui échange avec Mordechai. Donc dans la nourriture, ça nous montre cette mentalité, cet état d'esprit. Cet état d'esprit. C'est-à-dire que maintenant, quand j'offre à mon ami de la nourriture à Pourim, je lui montre qu'en fait, moi, ce que je cherche, c'est de l'échange d'âme. Moi, je cherche l'âme, je ne cherche pas l'extérieur. Je n'ai pas besoin d'extérieur. Moi, je cherche l'intérieur. Moi, je ne veux pas de compétition, je ne veux pas d'intérêt. Moi, je veux, comme on dit, une amitié une amitié qui ne dépend pas d'une chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas dépendant d'arriver plus, je suis moins, je suis ça. Il n'y a pas de comparaison. Je suis moi-même, c'est tout. Ah ouais, lui envoyer une brosse à dents, tout à fait, tout à fait. Et comment arriver, David, elle base à la 50e porte. On est là-dedans depuis des mois, jour et nuit, tu me dis comment on arrive. C'est comme le GPS, il dit, vous êtes arrivé. Quand tu es arrivé, il te donne le signal que tu es arrivé. Non, moi, j'aime, tu es arrivé déjà. Où tu veux aller? Tu es chez Rabbeinu, où tu veux aller? Voilà, il faut être sincère et vrai. Shalom, shalom, madame Mazan, shalom. C'est-à-dire que maintenant, on dit, voilà, une vraie amitié, Réhou, ça veut dire un grand ami, c'est une très grande amitié. Je dis, mais je ne le connais même pas. Comment très grande amitié? Oui, très grande amitié parce que tu lui envoies de la nourriture sainte, c'est-à-dire que tu as un rapport de chercher. On n'a pas besoin de savoir, David. On n'a rien David, on sait rien. Ici, la cordonnerie, c'est que des gens qui savent rien. Les gens qui savent que des choses, ils sont pas là. Nous, on est là parce qu'on sait rien. C'est pour ça qu'on est là. Alors, on est obligé de se connecter tous les jours pour recevoir de quoi manger pour la journée. Mais on n'a pas de congélateur. On n'a pas de congélateur. On n'a pas de frigidaire. On n'a rien du tout. On n'a rien. Tous les jours, on a besoin de manger. Parce que c'est nouveau. On n'en sait rien du tout. Les Antachènes. Alors maintenant, quand on met ensemble la nourriture de Purim, qui est une nourriture de sainteté, on l'associe avec la tzedaka, alors on arrive à un shalom très très grand, un niveau de shalom très très grand. Parce que la nourriture de Shabbat, c'est maintenant je suis moi-même, c'est-à-dire se connecter à la 50e porte, je suis moi-même, je vis avec mon âme, j'ai mon existence propre, j'existe pas par rapport aux autres, je suis moi-même. Ça, c'est la première chose. Après, la tzedaka, c'est je donne à l'autre. Là, je donne, je peux donner mon temps, je peux donner mon affection, je peux donner tout. Alors, ça devient là un shalom gadol, énorme. Mais si maintenant, je ne suis pas moi-même, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, je ne pourrais pas arriver au shalom. Je ne pourrais pas arriver au shalom, impossible. Impossible, c'est-à-dire je ne peux pas. Comment je vais arriver à ce shalom-là? Ce shalom, c'est justement quand on parle de shalom, on parle précisément de gens qui sont différents. Sinon, pourquoi on va parler de shalom? Pas besoin de parler de shalom si c'est une seule personne. Qu'est-ce qu'on va parler de shalom? Si celui-là est comme l'autre, on n'a pas besoin de parler de shalom. Quand est-ce qu'on parle de paix? Faire la paix, être en paix, c'est parce qu'il y a une possibilité de dispute en permanence. Pourquoi il y a une possibilité de dispute?
parce que les deux sont différents. Il faut accepter que chaque individu est différent de l'autre et qu'il n'y a aucune raison que l'autre me ressemble. On n'est pas dans un cirque. Pourquoi l'autre doit me ressembler? Personne ne doit me ressembler. Et moi, je dois ressembler à personne. On va être tous nous-mêmes. Seulement, quand on est nous-mêmes, après, on peut faire la vraie tzedaka. C'est-à-dire, on peut donner à l'autre. On peut échanger avec l'autre. Mais c'est pas un échange avec des calculs. Il n'y a rien derrière. On n'a rien. Il n'y a aucun calcul. On n'attend rien. On n'attend rien. C'est pour ça qu'on dit Chesed shel Emet, que quelqu'un qui fait un Chesed shel Emet, on verra ça aussi dans Sipurim Asiot, Bezat Hashem, dans les 7 mondiaux, on verra ça que Chesed shel Emet, c'est-à-dire que maintenant, des chassadim de Emet, on dit que quelqu'un qui fait un Chesed avec un mort, ça s'appelle un Chesed shel Emet. Quelqu'un qui est mort, qui a personne pour l'enterrer, ou quelqu'un qui s'occupe de son enterrement. C'est un Chesed de Emet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cinéma. Il n'est plus là. Donc, qu'est-ce qu'il va? Il va faire de la compétition avec lui? Aucune compétition. Donc, ce qu'il fait, c'est émettre. C'est émettre parce qu'il n'y a pas de retour. Mais ça doit être tout le recette qu'on fait, il doit être comme ça. C'est pas qu'avec les morts, mais avec les vivants, ça doit être comme ça. C'est-à-dire que l'autre, j'existe pas par rapport à l'autre. Et l'autre, il n'existe pas par rapport à moi. Maintenant, on peut faire du vrai recette, la vraie tzedaka. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de fusionner les deux. Les deux notions, elles vont ensemble. On ne peut pas faire une sans l'autre. On ne peut pas être un balzdaka si on n'est pas déjà nous-mêmes, sûrs de nous-mêmes. Si on n'est pas un cordonnier qui est content de ses chaussures à 3 points et qui les embrasse et qui est vraiment joyeux de ses chaussures à 3 points. On ne peut pas être ami avec un génie parce qu'on va se poser des questions et dire, mais lui, attends, regarde, en 3 mois, il a pris un métier, il est devenu un docteur en philosophie, docteur en ça, orfèvre, tout ça, et moi, je fais mes chaussures à 3 points, je suis un minable. Non! Lui, c'est ma séchelo, c'est ma sécheli, ça c'est sa vie à lui, ça c'est ma vie à moi. Mais ça, c'est valable dans toutes les notions de couple, d'amitié, de parents, parents, amis, tout le monde, c'est comme ça. Vous ne serez respecté et vous ne serez aimé que si vous êtes vous-même. Si vous n'êtes pas vous-même, vous ne serez jamais aimé. Précisément, les gens qui ont été eux-mêmes et qui n'ont pas du tout fait aucune concession dans leur concept de vie, c'est ces gens-là qui ont été vraiment aimés. Parce que c'est des gens vrais déjà, avec eux-mêmes. Maintenant, ils sont vrais avec eux-mêmes. Voyons voir après avec les autres. On passe à la deuxième étape de la tzedaka. Mais si tu n'es pas vrai avec toi-même, qu'est-ce qu'on va échanger? Genre, j'ai quoi? C'est des conflits d'intérêts après. C'est pas des échanges, c'est des échanges commerciaux. C'est pour gagner, pour perdre, pour ça, pour embrouiller l'autre, pour ça, pour ça. C'est fini. C'est clair? Merci. Merci de voir Youssef Ramo. Il me vous bénisse, Bezat Hashem. Amen, amen. Merci Albert Bon, c'est beau. C'est beau. J'aime vous bénisse. Voilà les amis. Si maintenant on est vrai avec nous-mêmes, on peut commencer les échanges. Mais d'abord, il faut arranger ça. C'est pour ça que Rabbeinu dit, d'abord tu fais des doutes. D'abord tu commences ton rapport avec Hachem, toi, seul devant Hachem. Après, on passe aux échanges avec les autres. Mais déjà, on est un rapport vrai avec Hachem. On sait qu'on a notre moment avec Hachem, on parle avec Hachem, on lui explique tout ce qui se passe avec nous. Et de là, après, on peut échanger avec tout le monde, il n'y a aucun problème. Voir qui on est et tout, ça ne veut pas dire qu'on est des gens parfaits, ça ne veut pas dire qu'on est des tzadikim. Faire des chaussures à 3 coins, il n'y a pas de problème. Merci Shalom Benita. Les autres Hachem, on va faire la chod et la tfila. Ça ne veut pas dire être parfait, ça veut dire savoir qui on est, c'est tout. Être heureux de ce qu'on est. Alors, Bezat Hashem, on va commencer par les halachot. Chavetz Chaim, Bezat Hashem, que notre cher ami nous envoie. J'ai pas su.
Donc apparemment, ce que j'ai là, c'est ce que je vois, c'est ce qu'on a fait hier. Donc j'ai pas celle d'aujourd'hui. Alors, toute déclaration déplaisante est strictement prohibée, même lorsque celle-ci est formulée sans haine ni mauvaise intention, et même pour plaisanter. D'accord? Une déclaration déplaisante, c'est interdit. Il est interdit de médire, même si l'on tait les noms des personnes concernées lorsque l'auditeur peut en deviner l'identité. Donc, si maintenant les gens ils peuvent deviner de qui on parle, alors ça c'est interdit. Même si les propos n'ont rien de dénigrant, mais qu'ils risquent de causer du tort à la victime et que l'intention de l'auteur est malveillante, on les considère comme du lachon hara. Voilà, même si les propos ne sont pas dénigrants, mais ça peut causer du tort à la victime. Et que l'intention de l'auteur est malveillante, alors on considère ça comme du lachon hara. Ça veut dire que maintenant, il faut faire attention que même si on ne dit pas le nom, la personne ne puisse pas deviner de qui il s'agit. Voilà, et on fait la tfila du jour. Ribono Shel Olam, donc Rabbi Nathan, Bezot Hashem, écoutez Tfilot, Aleph, première partie, la prière 23. Ribono Shel Olam, Tashpia alay mimaon kodshecha, maître du monde, envoie sur moi de l'endroit de ta sainteté, simcha vechedva tamid, de la joie et de l'allégresse tout le temps, veskeliot besimcha tamid, que j'ai le mérite d'être tout le temps joyeux. Sos asir b'Hashem tagel nafshi velokai, que je me réjouisse dans Hachem et que mon âme elle soit toujours joyeuse dans mon Dieu. Veskel agil velismoar bishotra tamid, et que je puisse être joyeux et me réjouir dans ta délivrance tout le temps. Vetaïr alay beor panecha, et que tu m'éclaires avec la lumière de ton visage. Tes akeni les panim meirot, donne-moi un visage brillant, lumineux. L'anpin neirin, des visages lumineux. Les panim shel simcha dikdusha, un visage d'une joie sainte. Les or pnei melech chaim, misameach nefshot agumim, un visage d'un roi vivant qui réjouit les âmes tristes, les âmes malheureuses. Shlach alai simcha mimeonecha, envoie-moi de la joie de l'endroit où tu es. Besamach nafshi aumlala, donne de la joie à mon âme misérable, alouva, honteuse, méode, tellement beaucoup. Samach nefesh abdecha, kielecha Hashem nafshi esa, donne de la joie à l'âme de ton serviteur, parce que vers toi, mon âme s'élève. Todieni orachaim, fais-moi connaître les chemins de la vie. Sova semachot et panecha, que je me rassasie des joies de ton visage. Ne'imot bemincha netzach, que de la douceur dans ta droite pour l'éternité. Voilà, c'est Rabbi Nathan qui indique que celui qui fait l'écouter de Philot tous les jours, alors il sera sauvé du Gehinam, il ira au Gan Eden plutôt. Rabbi Nathan, il l'a dit, Rabbi nous l'a dit, celui qui vient chez lui, il sera sauvé du Gehinam. Mais celui qui fait l'écouter de Philot, Rabbi Nathan nous dit, il rentre au Gan Eden, Bezat Hashem. Ashrenu matov chelkenu. Voilà les amis, on se retrouve Bezat Hashem pour le Maasiyot cette nuit, continuer dans le Balad Tfila. Ashrenu matov chelkenu, Ashrenu matov chelkenu, Manayim goralenu. 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 Ashrenu matov chelkenu, Manayim goralenu.
Ashenu matefrelkenu, umanayim yoralenu. 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 Merci les amis, bonne journée, merci pour votre présence, votre soutien, votre aide. Et voilà, Bezat Hashem, qu'on puisse ensemble finir le Mishkan et faire beaucoup de choses pour la façade Rabbeinu, Bezat Hashem.